Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. La fièvre, oui, il y en a eu sur le marché d'échange. On a eu peur et la pression est extrêmement forte. On parlait de crise. Il n'y a pas de crise monétaire, il n'y a pas de crise bancaire. Il y a tout simplement une panique sur le marché après une correction. Pour discuter de tout cela, nous allons avoir deux spécialistes en la matière, deux membres du secteur financier, Mackensen Gomez, nouveau directeur général de la BUH, et M. Robert Paré Jr., qui n'est pas sa première présentation ici, Robert, PDG de Profin. M. Gomez, bienvenue, c'est votre première sortie comme PDG de la BUH? C'est la première sortie et je suis bien content que ce soit à cette émission. Et pour parler justement d'une question qui nous préoccupe ces temps-ci, qui nous a donné chaud, puisque le gouverneur, je me rappelle, a parlé de feu qui doit éteindre, on a eu chaud. Comme nouveau directeur, vous avez eu quelques cheveux blancs? Baptême de feu. Quelques-uns de plus. C'est bien ça. Robert, tu n'es plus dans le système bancaire, mais dans le système financier. Est-ce que vous avez suivi avec beaucoup d'attention Avec beaucoup d'attention, parce que naturellement, c'est une situation qui affecte l'ensemble de l'économie, l'ensemble des acteurs, et qui met en lumière quand même la nécessité d'aller plus loin dans la réforme du secteur. Je crois qu'aujourd'hui, on comprend qu'on a atteint certaines limites et que l'accès au crédit, qui a été en fait l'un des verrous utilisés par la Banque centrale pour juguler le change, montre ses limites et montre la nécessité pour certains financements d'aller vers d'autres solutions. Et donc, c'est l'un des points qui a retenu notre attention. Et je crois que si besoin en était, on a atteint un moment où on doit repenser et chercher d'autres solutions. Tout à fait. Financier, mais économiste avant tout. Comment vous avez jugé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire au public? Pourquoi il y a eu cette surchauffe au niveau du marché? Le banquier a eu chaud, mais l'économiste a eu la tête froide. Et comme je l'ai dit à tous les clients et à tous les partenaires et les collaborateurs, que ce qui est arrivé justement, c'est une correction. C'est une correction que notre ami commun, d'ailleurs, prêche depuis plusieurs années. Donc, il n'y avait pas lieu de paniquer vraiment. C'est conjoncturel ce qui se passait une fois la correction arrivée. Mais ce qui a fait peur, ce n'est pas tellement la correction, mais c'est la vitesse, c'est la volatilité qui a fait paniquer. Et comme vous le savez, le change, en réalité, c'est un élément fondamental qui influence le change, c'est la psychologie. Je me rappelle un de mes professeurs qui disait « Il suffit que tout le monde pense que le change va dans un sens, soyez sûr que ça va aller dans ce sens-là. » À la baisse ou à la hausse? À la baisse ou à la hausse. Donc, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a cru à un certain moment, ça va continuer à descendre, ça va continuer à se déprécier. Eh bien, tous les acteurs ont pris des positions justement en fonction de cette croyance, en fonction, je dirais, de ces anticipations-là. Donc, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai dit à tout le monde, attention, il ne faut pas paniquer, c'est conjoncturel, ça va, une fois la correction terminée, donc la volatilité va baisser et on va retrouver une certaine stabilité. Alors, pour les non-initiés, lorsqu'on parle de correction, ça veut dire que le dollar ne pouvait plus tenir à 45 gouttes. Certainement. On l'a soutenu pendant longtemps et finalement, exact, ça a été... Exact. Et on l'a vu d'ailleurs tout au cours de l'année, depuis la fin de l'année dernière, la Banque centrale sentant arriver cette correction, ne voulant pas faire face non plus dans un premier temps à cette correction-là, la Banque centrale a pris un tas de mesures que vous connaissez, les subventions et tout ça, pour essayer de maintenir le lago à un certain niveau, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas pu tenir parce que la pression vraiment vers la correction a été tellement forte et les anticipations qui ont suivi justement ont fait qu'on a eu les résultats qu'on connaît. Ancien banquier commercial, maintenant financier au sens plus large, comment vous avez vécu tout ça? Vous êtes conseiller financier, vous avez certainement des clients qui vous appellent, Robert, quoi faire? Est-ce qu'il faut vendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Question je vais dire que c'était attendu. Et je me rappelle, ça fait à peu près 3 mois, lors du 5e sommet sur la finance et la technologie appliquée, nous avions une présentation où nous étions en train de dire aux acteurs économiques, attention, le marché se doit de changer, il y a des tendances qui ne peuvent plus tenir. Et on était en train d'annoncer que le coût du crédit allait augmenter, que les ressources allaient être moins disponibles. Et il est un fait qu'on est dans une situation où les ressources disponibles en devises ont diminué et il y a
un retrait progressif de la MINUSTAH qui réduit les ressources, les ONG sont moins présentes. Donc il y a autant de sources de devises qui étaient disponibles dans l'économie qui tendent à disparaître. Et effectivement, il y a eu des anticipations aussi qui ont tiré la demande vers la hausse, ou peut-être que certains agents détenteurs de devises ont attendu pour retarder la vente. Mais de manière générale, on peut dire que c'était une situation qui était programmée. Et ce qui m'a étonné, à la vérité, c'est que les mesures de correction aient pris aussi longtemps. Moi, je m'attendais honnêtement à ce que les taux d'intérêt augmentent un peu plus tôt. Et peut-être que le remède aurait été un peu moins sévère parce qu'on parle du change, mais il faut aussi regarder toutes les mesures qui ont dû être prises. C'est vrai qu'on sent une accalmie. Depuis quelques jours, on note une certaine tendance à l'accalmie. Mais il faut regarder les remèdes qui ont dû être utilisés. Et peut-être qu'il faut en parler brièvement. On est passé du début de l'année à des taux sur les bons BRH qui étaient de l'ordre de 9%. Aujourd'hui, on parle de 16%. On est passé de taux de réserve qui étaient de 37% et 40% à 44% et 48%. Donc, c'est autant de mesures de la Banque centrale qui sont venues augmenter le coût du crédit. Et donc, tous ceux qui sont des débiteurs du système se retrouvent aujourd'hui non seulement avec un taux de change qui a augmenté, mais aussi avec un coût de crédit qui est devenu beaucoup plus élevé dans une conjoncture économique beaucoup plus morose. Donc, le remède, c'est vrai qu'il y avait une fièvre, qu'il fallait la calmer, mais il faut se dire que le remède est très sévère. Tout à fait. Et pour nous parler de notre monde panneau, pour que le grand public, là, les gens qui ont subi ça, que ce soit les gens qui étaient prêtés comme la banque, qui je dis, qui ont subi Jean-Robert Sodil, là, comment nous sommes capables de faire pour comprendre que un coût pour goud là était à un certain niveau, j'ai un remel là. Les banques centrales là, pour politique monétaire augmenter trop sous bon BRH, taux de réserve obligatoire. Moi prêter cob parce que sont intermédiaires. Comment moi-même qui prêter cob là, je ne comprends rien dans ça, comment me subir? Jean-Robert dit là, d'abord, ce qui arrive, c'est un constat pour le débiteur. Mon crédit qui était à 8%, c'est passé à un certain moment à 13%. Et donc, vous prêtez comme la CAO, ce n'est pas un taux fixe. Là, maintenant, quand vous prêtez à 8%, vous ne pas 8% jusqu'à la fin? Est-ce qu'on dit ça là? C'est samedi. À chaque. Parce que c'est aux conditions du marché. D'ailleurs, dans le contrat, il y a ça. Le taux que je vous donne, c'est. On connaît nous parler toute bagaille. Comment il est fort et qu'il ne va pas intéresser trop par lui-même? C'est aux conditions du marché. Si les conditions changent, le taux change aussi. Mais il faut dire qu'il y a des prêts qui sont à taux fixe. Ça peut être le cas. Mais pour les prêts, la majorité des prêts sont à taux variable. À taux variable sur les conditions du marché. Qu'est-ce qui s'est passé pour le débiteur? Les petits prêtés comme là, ils ont marqué, il était commencé à 12%. Il y en a qui est à 6%. Il passe à 10, il passe à 12. Et dernière lettre que vous recevez de presque toute banque, il faut dire jusqu'à présent, nous on résiste un petit peu à aller dans ce sens-là. Mais on va le faire. Mais les lettres qui sont arrivées, ce sont des lettres à 18%, 19%. Et cela se comprend, puisque la mesure de la Banque centrale a conduit le taux de la Banque centrale sur les bons de la Banque centrale à 16%. Ça veut donc dire... la Banque centrale dit que je stérilisé le marché. Moi-même, ça va parler. Moi-même qui prête comme la femme connaît que je vais payer dans la poche, je vais payer dans l'entreprise, moi dans la trésorerie. Directement, c'est sur le bras. Parce que les banques centrales disent, écoutez, bon que moi-même, m'a servi banquio, mettez-la à 16%, que nous avons les bons BRH. Vous comprenez ça veut dire? D'accord, tout comme la banque là, mettez-le dans BRH, et puis mal dans la plage. Vous cochez sous l'eau, et puis chaque mois, intérêt à rentrer. Pas aucun effort, pas de pour moi, pas de discussion pour mon client, rien. Donc, automatiquement, et c'est là pour que le client comprenne, automatiquement, que la Banque centrale dit moins bon 16% moi-même, ça veut dire qu'il faut qu'ils font crédit avec élément risque là-dedans. Élément qui gagne toute tracasserie qu'il y a avec le prêt, ok, pour être capable de faire plus bas que 16%. Donc, automatiquement, client, il faut l'attendre. Et c'est ça nous relève un taux directeur, du moins que la Banque centrale monte, pour mettre attendre que taux crédit là va augmenter. Donc, client vient concurrent avec les banques centrales, ouais. Ou même client, ça, il relève.
Il dit, Robert, ça passe là. là. Non, il est là, moi. Il a fini là, moi, il dit, bon. Alors, on bien comprendre ça qui a passé. Et taux de change sont prix liés. Si vous comprenez, ça veut dire que gain un élément que y a demandé sous marché, un élément que y a offert. Pour capable faire prix en descendre, c'est soit on agit sous offre que ça qui manquait ou offrir un peu plus, ou bien ou agir sous demande pour que vous demandez le moins. Banque centrale a pu agir sous tous les deux. Ça qui est plus facile pour lui, ça qui est plus accessible, c'est agir sous demande. Parce que faut nous comprendre, chaque temps un crédit fait dans l'économie, c'est plus monnaie qui est en circulation. Chaque crédit qui fait c'est un élément de monnaie qui est ajouté, qui est susceptible de aller derrière dollar pour l'acheter. Donc, Banque centrale, pour le ralentir demande, là, il monte le taux de change. Il monte le 2 gens, il monte le taux directeur. Côté que dit toute banque, risque 0, risque qui est plus faible, on va dire, mettez la 16%. Et puis, il monte le taux de réserve là, qui peut être invisible pour le client commun. Mais le taux de réserve là, qui ça veut dire, l'on dépose 100 gouttes de la banque là, je dire, banque centrale qui a 37 gouttes là-dedans. Je veux dire qu'il y a 44 gouttes là-dedans, ou 48 gouttes, $600. Donc, la banque a moins scope pour le rouler, pour le capable de payer intérêt à déposer. Et la Banque centrale a 0% sur scope pour le Et la Banque centrale a 0%. Donc, beaucoup d'opportunités en plus. Donc, la Banque centrale agit sous demande, la PCI agit sous offre en tout. La profit dollar sous marché. Ils vendent plus de dollars. Le gouverneur a annoncé qu'il vend 175 millions de dollars et en semaine, ça avec fin année fiscale. Là. Donc, la PCI agit des deux côtés. Mais, on prend le point de vue de clients débiteurs qui, notamment s'il dans cas un investissement de long terme, côté que c'est dans le tourisme là investi, c'est dans l'agriculture là investi, c'est dans la production, c'est pas un investissement que le fait qui donne stock du riz ou bien qui donne stock sucre que le capable vendre demain matin et puis le remettre banque là cobli. Débiteur ça veut dire il retrouver là avec un engagement de long terme et un taux d'intérêt qui monte. Et ça mène moi à insister et le gouverneur dit le tout sous nécessité pour que nous venions avec des nouveaux produits financiers dans l'économie. Nous ne pouvons pas développer toute l'économie seulement avec crédit bancaire. Et tu as une propension, banque bon époque tu as pile liquidité dans main, peut-être que banque c'est normal, c'est job pour prêter l'argent. Mais il faut que je dise à un débiteur connaît que ce n'est pas tout financement qui peut faire seulement avec crédit. Il faut qu'il y ait un équilibre en dedans bilan, il faut qu'il y ait un équilibre en dedans gens qui financer l'activité. Et sous une activité de long terme, il faut chercher des ressources de long terme. Tout. Les ressources de long terme, ce n'est pas seulement la banque, il y a obligation pour nous tous financiers, pour nous vendre des solutions, pour nous venir avec des produits qui permettent au monde qui veut investir sur long terme, pour ne pas obliger pour un produit que tout est capable de changer du jour au lendemain, que cool, il n'est pas capable de planifier en dedans projet de long terme. La Banque centrale a parlé de tout instrument que le gagne. Il parlait de taux de réserve obligatoire, il parlait de bon BRH, réserve nette de change là, qui a diminué de plus en plus. Le dernier produit obligation BRH, est-ce que le grand public est capable de ça y est, son dernier produit le fait mettre sur le marché? Son produit que la Banque centrale mettait et la communauté bancaire un petit peu comprendre tant comme d'ado c'est une concurrence directement. Son produit que met sur l'offre public là a un taux supérieur à taux que d'ado nous-mêmes banquiers pour que nous prenions ressources. Mais il passe sur Pascal voilà, c'est là qu'on le passe quand même. Il pas offrir la carte, c'est directement. Non, tout le monde. Yeah. Tout le monde, c'est pas la banque, c'est pas la banque qui le passe pour le faire. Tu comprends? Donc voilà, les banques ont un produit qui est les dépôts, ou toute forme de dépôt, et en même temps, on vient gagner un produit ça que la Banque centrale offre à tout, qui a le même objectif là, sinon faire rentrer Goudio qui est dans la rue. OK? Donc, il est vrai que la Banque centrale, à travers possibilité, capacité que le gagne, lui offre à un taux que nous-mêmes, nous ne pouvons pas suivre vraiment qu'on est là. Donc, comme la Banque centrale veut tout, c'est à travers nous pour le vendre tout, on va voir que ce produit n'a pas eu de succès, vraiment, parce que ça fait quelque temps déjà que ce produit est offert sur le marché. Et les gens sont un petit peu réticents, même quand au niveau de la banque, on offre le produit et on fait étalage des avantages.
du produit, les gens sont encore jusqu'à présent sceptiques et résistent et le produit n'est pas... Permettez mon commentaire. Là, on parle de code dans la maison de pendu. On explique au public là bien. Pas qu'on parler de faire d'éviction. Si nous la donne, nous parlons de toutes ces deux mesures que la Banque fait vraiment, la Banque centrale prend. Ok, bon, je comprends la posture de la Banque centrale. Je comprends très bien. Ok, face à cette volatilité, à cette dépréciation accélérée, mais Gombagaï qui arrivait en même temps, pendant la première mesure, ça retour, c'est comme si la banque un petit peu en concurrence avec la Banque centrale. Alors c'est le dilemme économiste financier, parce que M. Lee, même, je vous dis, il y a des actionnaires pour dire, ah, moi je suis supposé là, mais le cas compte qui répercussion sur l'économie réelle là. Les gros résultats pour le gérer, et c'est normal, et Mbral dit c'est normal que les banques n'aient pas de incitation. Mais on explique qui ça produit, parce que nous avons deux fois d'informations pour le public là. Banque centrale a cherché pour lui retirer liquidité sur le marché. Donc, la PC offre des produits, ou bien la PC monter coûts et ressources. Donc, il offre un produit qui est effectivement équivalent à sa banque à offrir. Côté, il dit au monde, on le place quoi pour la banque, on le place quoi pour l'autre actif, déposer dans la banque centrale, m'a payé 7%, et moi-même mettre une prime au cas où tu as une dévaluation pour me corriger l'impact d'évaluation ça pour. Donc, Banque centrale est obligée à agir avec partenaire que gagne sur le marché. Donc, c'est banque que gagne comme partenaire qui est en contact direct avec le client. Donc, il dit, banque yo tant pris aider me vendre. Mais j'aime dire là c'est comme s'il dit banque yo tirons balle dans pied ou pour capable compte propre intérêt pas pour vendre produit. Donc là encore il faut trouver des vecteurs pour pouvoir et banque centrale libre un souci, faut le vendre ça des mécanismes de transfert des taux d'intérêt. Et donc ça c'est un produit qui allait dans ce sens ça, mais il faut que le marché il agit pour que ce genre de produit capable de vendre place. Et avant de finir pour la partie, Prime Rate, là, ça va tout offrir un meilleur client aujourd'hui dans le système bancaire à combien de linéaires? J'en devinais déjà, est supérieur à 16. Supérieur à 16. Donc, il passait en moins d'un an de. Combien il était passé le temps? Il était autour de 6, l'année dernière, il y a un client qui était du 6% sur le marché. Donc, de 6 à 16? 6 à 16%. OK. Ça veut dire quoi? 10% dans la charge financière aux entreprises? C'est très simple. 10%, alors pas garder 10% seulement, c'est 10% dans qui conjoncture. Oui. C'est 10% dans qui conjoncture, son conjoncture qui est remplie d'incertitudes, avec une morosité de manière générale de l'économie. Donc si on débite par lever bonheur, on gagne un pile problème. Et moi-même capable de vous dire, nous-mêmes dans le champ d'activité, nous avons pile monde qui demande nous, tant pis aidez-moi à structurer business, aidez-moi à structurer dette, ou bien même qu'à chercher solution, peut-être pour. Alors, les crises viennent aussi avec des opportunités. Ça mène que certains gens obligés de remettre business en question et même à chercher comment ils peuvent faire alliance, comment ils peuvent faire partenariat, comment ils peuvent ouvrir business, comment ils peuvent ouvrir actionnariat pour joindre l'autre source de financement qui permettent de réduire et poids impact ça. Donc, je ne peux pas dire que la crise seulement des aspects négatifs là-dedans, mais c'est nous pour qu'on ait comment pour nous tirer le son de crise ça pour que nous ne pas répéter les mêmes erreurs tout le temps et dans le futur. Pour nous faire un chapitre ça, est-ce qu'on peut pas craindre des improductifs qui vont augmenter la caillou, les gens qui ont des difficultés pour payer? Bon, jusqu'à présent, on t'a dit que les clients ont montré responsables. Ils ont montré responsables, mais c'est vrai que côté Panondo, on est obligé de prendre des dispositions pour vraiment nous aider les clients dans la responsabilité. Nous encadrer le plus, nous plus proches clients, nous parler plus souvent avec eux, okay, pour nous aider et faire comprendre que ça qui est privé là, c'est conjoncturel et que ça va passer et qu'on va revenir à la normale. Alors, permettez-moi un commentaire en tant qu'ancien banquier, je vivre du côté de l'assistance que je vais clients. Moi, je veux que les clients comprennent que la banque n'est pas contre nous. La banque c'est subi une tendance que la Banque centrale imposée. Donc, je dis kill the messenger. C'est la banque qui vient qui dit taux d'intérêt a monté. Donc, c'est lui-même qui est en cours le mauvais gardement. Mais en fait, ce n'est pas faute de banque. La banque, c'est une tendance du marché que a subi. Et je suis bien content que M. Gomes souligne que vous avez nécessité pour accompagner les clients parce que c'est vrai que le remède là difficile.
Sur le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé d'un sujet qui intéresse les nations, qui se bat en pile tête fait mal, en pile courir, moun peur, panique. Et l'on paniqué, c'est le ça, la plus grave pour même. Nous avons Mackensen Gomez qui est PDG BUH, nouveau directeur général BUH, et nous avons également Robert Paré Junior qui lui-même c'est PDG Profin. Monsieur, un tableau Banque Centrale publié qui montre exactement le choc que nous avons subi là. Trop souvent, nous ne comprenons pas que le changement, Robert se dit son prix, c'est reflet pas simplement l'aspect économique, là, mais c'est le comportement politique, c'est le comportement social. Nous. Et nous venons paraître avec exactement le choc que nous déplorons en 2010. Là. Comment donc va augmenter de manière considérable. D'ailleurs, la Banque centrale a 1,8 milliard de dollars que vous avez en réserve. Donc, ça a dérangé l'économie, là, il choc ça. Après, au Kembe, même habitude, là, on ne peut pas changer. Pendant cette même période, 2009 à 2014, les importations en rythme annuel ont augmenté à un rythme de 12% là. Et les dollars, la importé. Pendant que l'importation autour de 5%. Ça, c'est une. Dans une spécifique là, nous avons toute variable investissement direct étranger n'a pas augmenté. Donc, l'on fait ça là, ça me les résultats match là, il n'est pas choqué nous. Mais comment pour l'économie a fait ajuster pour financement, je dis, il n'y a pas dépassé réel là. Comme économiste, comment on va ça même? Vous comprenez le problème qui est, tant qu'on se dit, 2010, bon, nous plusieurs problèmes. Donc, un tremblement de terre avec toute ça charrière avec elle. Et tout l'argent qui a venu, les gens qui ont débarqué, les gens qui ont fait, tout venu à dollars. Aide qui a rentré. Tout ça fait venir changer l'habitude de consommation, mode de vie. Ils ont fait 2011, ils ont fait 2012, bah est belle. Mais à partir de 2013, tout le bail commence à aller. ONG commence à peindre dehors. OK? Aide là commence à diminuer. Mais nous avons un accord avec le Venezuela qui est un petit gens, comme d'habitude, c'était un sérum, il est empêché nous, c'était un voile, il était une illusion, il est empêché nous rendre nous compte, mais côté nous pour aller, que nous avons retourné dans la réalité nous 2009 là. Près 2010. Près 2010. Personne ne va rendre compte que, mais non, mais c'est pas comme ça nous qu'on vivre. C'est pas pays à vrai. C'est pas ça qui est situation financière nous. C'est pas ça qui est situation, on a dit, mode de consommation nous, importation, volume. Importation n'a fait là, ce n'est pas normal. Et personne n'a pas de regarder avant 2010 ça. Et bien, qui ça? ONG allé, qu'on a un bon problème qui gagne là, départ progressif, monsieur le ministre. On ne peut pas imaginer la quantité d'argent que ça a consommé sur le terrain, on a consommé, on a tout bagaille, c'est dollars qui a injecté. Monsieur Bralé, de temps en temps. On a un autre problème, aide là. Il vient diminuer ça là. Ou bien augmentation qui sont bonnes choses, que tout le monde voit sont bonnes choses. Augmentation de diminution prix pétrole là sur le marché international là. Tout le monde voit sont bons bagages pour payer, mais par contre nous avons un accord avec Petro-Caribé qui fait que suivant que le prix a été trop plus haut, paradoxalement c'est lui qui tape bon pour nous. Petite parenthèse, semaine ça passe en bas 50 $. Donc son manque à gagner lié en termes de ressources dollars qui pour taper pour payer. Ou bien l'État qui a dépensé, et qu'on en fin de règle, c'est toujours le moment justement qui est qualifié par des dépenses. N'est qu'à venir après à la gérer le problème. Okay? Ce n'est plus mon problème. Okay? Il y a tout ça qui vient à faire pression, qui vient mettre nous face à la réalité. Nous ne sommes pas prêts pour nous faire face à la réalité. Mais tout ça, tant que le président se dit là, qui ça vient passer aux bonnes pressions? Goutte d'action, tant qu'on lâche, c'est tant qu'on n'importe bien lié. Ils compris. Eh bien, plus qu'on est là, vient gagner sur le marché, face à tout problème sur difficile, l'État même a dépensé, eh bien, c'est goutte qui a pompé sur le marché. Goutte qui a pompé. Qu'on est en vient gagner trop goutte a perdu valeur. Est-ce qu'on a parlé de bulle financière? Est-ce qu'on a parlé de bulle marché du travail à un certain moment après le tremblement de terre? Non, c'est une bulle qui éclatait là. Certainement, une bulle, nous sommes dans une illusion et qui peut-être pas fait nous faire suffisamment les efforts structurels qui étaient nécessaires. Parce qu'en résumé, ça dit un tableau que ou explicité là sur importation exportation. Dollar après entrée, dollar sorti.
importation, c'est dollars qui sorti. Si nous rentrons moins de dollars, ça veut dire que nous produisons moins produits localement. Soit pour nous voyer aller, soit qui remplacer ça pour nous importer. Donc c'est plus de dollars qui sortent, c'est plus de gouttes qui va aller chercher dollars pour nous voyer dehors pour consommation que nous fait localement. Et là, je vous dire, mais nous arrivons dans un paradoxe. Parce que ça veut dire que pour nous résoudre le problème structurellement, il faut nous renforcer la production nationale, il faut nous renforcer des lignes d'activité qui permettent produits pour le marché local là, ou bien produits pour nous rentrer de devises. Donc, les gens qui parlent investir dans le tourisme aujourd'hui, les gens qui parlent investir dans l'industrie de transformation, dans l'agriculture, qui parlent le trouver, peut-être obligé à le prêter à 16-18%. Comment le le faire? Mais paradoxe que nous arrivons. Et là, je voulais lancer un message à entrepreneurs, à associations et patronales pour dire, et pour relayer un message que le gouverneur dit. Le gouverneur dit toutes les fois que il y a des secteurs qui ont un impact sur l'économie, ils sont prêts pour considérer des conditions particulières pour accompagner. Et c'est des conditions qui existent. Par exemple, le secteur tourisme, là, je dis, il y a des conditions particulières qui permettent que un monde qui investit dans un immeuble hôtelier est capable de joindre des conditions de financement à des taux qui sont bas. Parce que la Banque centrale mettait des taux de réserve qui sont différents pour le secteur hôtelier de reste économie. Mais si les gens qui ne sont pas criés, pas besoin de tété. Donc, les gens qui sont dans l'industrie, mettez-nous ensemble. Pas faire des approches individuelles, mettez-nous dans la chambre de commerce, mettez-nous à défendre le dossier nous pour nous dire secteur pas nous vital pour l'économie. Il faut nous capables de vendre des conditions qui permettent que nous pas subir tout choc économique pour nous-mêmes nous capables contribuer à améliorer la situation de façon structurelle. On parle de production, pas de la consommation. On a parlé de l'économie réelle parce qu'il est clair que la Banque centrale pas capable d'encourager pour lui augmenter le crédit pour des lignes d'activité qui peuvent encourager de la sortie. Mais si il y a des lignes d'activité qui peuvent encourager de la rentrée, l'exemple du tourisme est le bon. Le tourisme, c'est clair que c'est un secteur qui a créé emploi, qui a râlé de la rentrée dans l'économie. Donc, la Banque centrale identifie le temps qu'un secteur qui porte, il a appuyé effort gouvernement fait pour le dire promouvoir le tourisme. Limiter des conditions financières particulières pour le secteur ça. Et je pense que grand pilote qui est capable éligible à conditions ça. Mais c'est l'association qui pourrait mettre ensemble, c'est nous pour défendre le dossier, nous pour nous dire mais impact secteur ça, mais comment nous-mêmes nous capables contribuer à des évolutions structurelles qui favorables à l'économie pour nous demander des avantages qui capables favorables sur le long terme. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de la fin de cycle 2010-2015? Il y a une limite. Nous ne sommes pas capables de continuer à vivre dans tout d'Ivoire. Et comme nous avons une année électorale, il y aura un prochain cycle 2015-2020. Est-ce que nous allons attendre nous aujourd'hui pour les candidats à déposer des documents pour dire bon, ça ne va pas plan encore, comment nous allons le faire pour ne pas descendre dans le courrier net, pour nous relancer la machine pour les 5 prochaines années? Donc, on dit son cycle. Pour moi, c'est ça lié. Conséquence 2010, et tout ça, le chariot nous fera payer là. Il faut que nous soyons très prudents. Tout secteur qui est engagé, que ce soit dans le commerce, tout secteur qui a des dettes la banque, qui a dans toute entreprise, il faut que nous soyons très prudents. C'est la seule façon pour sortir dans ce cycle ça, comme si ça ne va pas perdre plume, ou trop plume. Très prudent, ce n'est pas le moment pour faire de largesse, ce n'est pas des moments pour être imprudent, pour faire des dépenses qui inutiles. Et pas le moment non plus pour penser à faire des investissements, ou du moins énormes, dans le cadre côté nous est là. Il faut que tout le monde soit conscient de nos moments difficiles. Donc, comme nous sommes fin de règne, ça doit la ralentir. Et nous, ouais, ça là, sur tout changeant. Il y a une tendance, parce que l'annonce de la Banque centrale a été très forte, et je pense qu'il y avait plus de 200 personnes dans la salle, et c'était des gens du secteur des affaires. Donc, ils tendaient bagaille. Donc, tout le monde dit, attention, on va bien presser. Un comportement qui a envie au niveau changeant, qui a envie de bouger, parce que tu auras vraiment les montrer le plus de tendance à la baisse que pour même pour progresser. Donc,
c'est important que nous prenions conscience, et tout le temps qu'on dit, monsieur politique, il faut être conscient que ça, vous pouvez le joindre. Il faut que vous connaissiez ça, vous pouvez le faire avec depuis aujourd'hui. Parce que ça, vous pouvez le joindre, son bagage très difficile, son bagage comme si vous avez vous pouvez rentrer dans le caille, ok, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de céramique, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de rien là-dedans. Il y a 4 millions qui étaient pour 4 millions pour mettez tout le bagage. Rentrer ou rentrer là-dedans, dans ça va rentrer là. Économie, c'est dans cette situation ça. Qu'on est là, production, nous connaissons ta production, que ce soit dans l'agriculture, qui jusqu'à présent qui est plus gros, mais en termes d'allocation à l'agriculture, nous connaissons qui ça lié, c'est plus petit tout, c'est plus gros secteur nous, et c'est lui-même qui est plus petit en termes d'allocation dans le secteur agriculture. Qui secteur nous capable de prendre? Tout secteur pratiquement, bagayo campé. Tout le monde a observé. OK? Donc, le monde qui a venu depuis qu'on est là, et c'est vrai, jusqu'à présent, on n'a pas eu de discours en ce sens. Nous pas attendre dans le discours, nous que tout négo, attendez, c'est des promesses, mais qui va payer ces promesses-là? Avec quoi on va les réaliser? Nous n'avons pas les moyens. Maintenant, il faut être conscient aujourd'hui et venir avec des politiques. Des politiques pour agir sur le secteur réel, le secteur qui est important. Tant que le PDG a dit là, il dit que la Banque centrale, pendant la fête, ça l'a fait, que tout le monde a trouvé effectivement son comportement qui a un impact, je dirais, carrément négatif sur l'économie. Parce que l'économie noire, c'est une économie de commerce. Donc, si tu prends des mesures contre le commerce, tu prends des mesures contre l'économie. Est-ce que tu vois? Parce que essentiellement, c'est le commerce. Mais en même temps, l'idée, sur nos secteurs, on est intéressé à secteur productif, sur notre secteur immobilier, sur notre secteur tourisme, qui sont un secteur transversal, à partir de ce moment, il est prêt à faire des considérations. Et c'est des éléments pour nous qui ont envie à l'oublier, quel que soit pour ce qu'on prend, pour qu'on n'ait pas de nous c'est très difficile, on ne peut pas venir avec belles phrases encore, il faut venir avec action, avec des politiques bien définies, en fonction des moyens que vous gagnez pour avancer, parce qu'il faut nous casser ce cycle. 2015, je dis là, son bulle qui est éclaté, ces bulles nous prennent depuis 2000. Bien avant, oui. Les vignes exacerbées par 2010. OK? Et nous face à la réalité, nous là. C'est ça. Et Robert, on t'a dit tout à l'heure que il y a perdant quand même, mais il y a des opportunités. Tout cycle en économie, ce n'est pas le premier cap fait. Il y a des gens qui ont vécu le premier cycle là, perdu. Mais quelle opportunité que nous sommes capables. Non. Nouveau cycle ça va venir là. Qui sont ouais comme opportunité, peut-être approfondir son marché financier, tu as parlé là. Comment l'économie a bénéficié de ça et les hommes d'affaires et femmes d'affaires en particulier. Nous pas qu'à suspendre investir parce que nous connaissons qui carence nous gagne au niveau de économie et de force de production. Donc il faut nous continuer à investir pour nous conscients que le modèle que nous gagnons maintenant, il atteint une limite. Donc ça veut dire si on veut continuer à investir, il faut être capable de chercher l'autre source de capitaux. Là pour qu'on ait une entreprise commencer capable de penser à faire un projet, je ne vais pas faire pour moi pour compte moi. Je vais mettre un projet qui est viable, je vais mettre un projet que vous capable de faire confiance, je vais mettre un projet qui a toute garantie pour protéger les gens qui sont capables d'investir là-dedans pour me capable de les capitaux ça. Et ça, c'est dans le bénéfice et les gens qui peuvent investir, mais le secteur bancaire en tout. Le secteur bancaire a besoin de clients qui ont des profils de risque qui sont moins élevés. Plus on met corps dans le business, plus on business a une base de fonds propres, c'est plus banque là rassuré. Donc ça veut dire plus on est capable de négocier pour une meilleure condition de financement. Donc, bon équilibre pour nous à rechercher là, pour que nous capables de créer conditions pour que le business fait on l'autre gens. Et je dis que le marché, il arrive dans un point côté que les besoins que l'entreprise est capable d'ouvrir tête, ouvrir capital, relayer l'autre capitaux, que ces capitaux qui ici, et surtout que ces capitaux qui l'autre bon. Diaspora veut investir dans le pays. Mais on ne peut pas demander chaque diaspora qui l'autre bon pour que c'est lui-même qui déplace le quitte activité que le gagne pour venir faire un business ici. Il faut être capable de créer des véhicules financiers pour qu'on monde qui est intéressé à investir en Haïti, intéressé à investir dans la localité côté le sorti, ou bien un projet que le quoi, que le capable de mettre comme un véhicule financier ça pour avoir un impact dans l'économie. Donc c'est rôle nous en tant que communauté financière pour nous venir avec solution. Mais bon, donc son changement de culture n'est pas demandé. Bon changement de culture. Façon de business le pays d'Haïti. Alors, mais nous dit ça, c'est pas comme si c'est facile, ça veut dire que gon responsabilité tout parce que depuis parlement un comme monde ou bon c'est pas comme si c'est portefeuille pas ou à gérer. Ou une responsabilité en termes de gouvernance, ou une responsabilité en termes de transparence, et ou une responsabilité en termes de résultats.
Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes, dans Profin, depuis que nous créons, ça fait 2 ans, première mission nous c'est appuyer l'entreprise pour renforcer l'organisation. Parce que nous connaissons que c'est la seule condition pour que une entreprise capable de faire changement de culture ça, pour aller vers des conditions qui sont différentes. C'est ça, avec une mission pas nous. C'est ça, et bien entendu, en partenariat avec le secteur bancaire, en partenariat avec le secteur public, c'est pas un job, une mission que un seul monde capable de réussir, qu'une seule entreprise capable de réussir. Il m'a dit que ensemble, conditions, mettez ensemble pour nous arriver là. Mais bon, moi, tourner 2 secondes sur la question politique, nous avons mentionné tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait des projets politiques, mais c'est nous-mêmes en tant qu'économique qui pouvons influencer tout projet politique. Parce que je veux dire, nous conscients plus que jamais que la politique a un impact sur nous. Donc, il faut que la communauté des affaires, dans tout, organiser, structurer, pour venir avec des demandes qui sont concrètes, pour dire, projet politique que moi je veux pousser, son projet qui peut avoir un impact positif pour nous-mêmes, en termes de décision économique, en termes de décision fiscale, en termes de décision budgétaire et en termes de gestion de l'État, tout simplement. Merci beaucoup. On a suivi le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Télémétropole, le rendez-vous économique, un débat extrêmement important et qui intéresse les politiciens parce qu'il faut une politique fiscale, il faut une politique monétaire, il faut une politique commerciale. Tout élément ça va entrer dans le cadre de ce qu'on veut faire dans le pays. Nous proposons de retourner dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Voilà, nous retournons pour la 3e et dernière partie de l'émission. Je crois que nous n'avons pas pris en pile, quel que soit le monde qui est en politique, qui parle en politique. Il n'a pas parlé donc cycle qui a changé là, il ne faut pas jouer avec, l'exister vraiment. Il y a un nouveau cycle. Le monde qui était bien chita dans le cycle passé, il a perdu. Mais ça va venir là, c'est la justesse là. Bon. D'ailleurs, on va parler de la destruction créatrice. Retenez ça. Gomez nous parlait de l'importance politique là dans ça, le nouveau cycle qui va apparaître. Nous parler de nouvelles cultures qui pour gagner, on connaît banquiers, nous déjà l'habitude ça déjà. Faut nous publier tout bilan nous, tout état nous public nous-mêmes. Est-ce que c'est comme ça pour business après venir faire connaître pour que ou même logo business ou prendre l'argent monde faut capable un seul bilan, un seul état financier, faut pas trop, faut pas multiplier. Comment nous well quand même comme banquier? Nous pas un choix aller vers là. Et Jean déjà se dit là, si nous pas aller vers là, nous pas capable. Il n'y a aucun projet majeur vraiment. Et c'est ça qui est le problème là ici. À chaque fois, autant dire que nous n'avons pas une banque de développement, bon, banque commerciale que nous gagnons, on fait ça, on fait avec moyens que nous gagnons. Mais si l'entreprise n'a pas allé vers la transparence, ça, il n'a pas allé par mode de gestion pour prendre compte là, il n'a pas prendre compte là. Il n'y a pas jamais capable d'avoir accès à marché financier, il n'y a pas jamais capable d'avoir accès à capitaux sans intermédiation bancaire. Et nous-mêmes, la banque, nous pas peur. Nous pas peur ça, au contraire, nous encourageons. Et Jean-Robert se dit là, justement, à chaque fois que un client est capable de prendre un bilan, moi, je connais le bilan, ça c'est exactement ça que la donne. Mais moi, je suis à l'aise. Que l'on client, bon bilan, est-ce que tu vois? Donc, pour la changer vraiment, il faut que nous allions vers la transparence. Et transparence, nous encourager, nous dire aux clients, nous parler avec eux, que les gens qui auraient fait, mais à chaque fois, tant qu'on combat, toujours dit oui, les gens préférés, comme s'ils gagnent 100%, donc ils bagaillent tout petit, parce qu'ils gagnent 2% de bagaille qui lâche ça. Pas jamais capable de ce système, non? Et pas jamais capable de développement, investissement, qui est nécessaire pour créer un emploi, okay, qui pour une distribution de revenus, pour permettre l'État de servir tout, okay, et pour nous capables d'aller vers ça nouveau changement qui est nécessaire pour payer capable. Le mot clé qu'on se dit là, la transparence, la gouvernance, on parle de l'entreprise, mais l'État tout. Parce que si le budget, nous connaissons comment il commence, qu'il est fini. Parce que je dis, moi je dis, c'est pas Banque centrale pour assurer, non. C'est la transition. Et ce n'est pas Haïti. Fernandez a quitté dernièrement en République dominicaine. Oui. Malgré ça, même parti par là, il fait compte des autres et il quitte un poids très lourd pour lui-même. Transparence, ça, au niveau budget, que nous connaissons combien de l'État entré, combien de dépensé. Parce que le déficit a élargi, il me paraît tous moins cher. Tout ça, c'est information, transparence. Même gens que clients privés, bilan le bail, nous voulons qu'on ait que du correct pour que nous soyons capables de financer. Eh bien, l'État, parce que l'État peut arriver dans un point, lui-même, tout le besoin de financement. Obligation BRH, là, sont forme de financement de l'État. Parce que
en bout de chaîne, il représente une certaine portion de créances que Banque centrale fait sous trésor public, que la PCE est stérilisée en dedans. Il est temps que nous arrivions d'un point que le trésor public est capable de mettre des titres. Mais il faut que le monde capable de confiance dans le titre. Pour capable de confiance, la règle de base, c'est l'information. Donc, il faut que l'information soit disponible et il faut le crédible. Donc, l'État, effectivement, a un effort pour le faire. Non seulement dans la transparence, mais dans la transmission d'informations. Parce que l'information, ça peut aider les gens à prendre des décisions économiques. Si moi connais qui côté que l'État pral mette effort en phase, que c'est de point de vue fiscal, que c'est de point de vue budgétaire, que c'est de point de vue infrastructure, moi-même en tant qu'acteur économique, je suis capable de prendre des décisions qui avisées. Donc oui, transparence dans le niveau pour tout le monde, niveau surtout pour l'État, et c'est peut-être ça nous, même en tant qu'agent économique, nous ne pouvons pas garder l'État en tant qu'entité qui a part de nous-mêmes, qui est en dehors de nous-mêmes pour nous dire, net politique ça y faire longtemps. Politique là c'est pour nous y a travail. Au bout du compte décision peu importe gouvernement le fait 5 ans et parlementaire yo fait temps yo fait mandat y aller et puis nous-mêmes nous rester là. Donc nous avons nécessité pour que nous influencer politique là pour nous assurer nous que gain des décideurs qui pourraient agir dans le sens économie dans le sens nation. On arrive à la conclusion que changement cycle là dollar par rapport à goud là il montre là gain éclatement ça crise ça c'est dit son bail qui fatigué faut changer. Comment tu vois l'État dans le nouveau cycle qui va venir? L'État responsable. L'État responsable qui ne prend pas des décisions à tout vent. L'État responsable qui a fonctionné en fonction du moyen que le gagne. L'État qui ne peut pas gaspiller. L'État qui connaît justement le pas entité à part et que son élément dans la société et que les fait pour une coordination avec tout l'autre élément qui fait partie de la société pour nous une vision commune que nous allons dans la même direction côté l'État côté parle les faits de voix parle et en même temps tout le reste qui élément constitue la société et en même temps remplir rôle de façon optimale avec sérieux et avec transparence tout et si transparence c'est ça qui dirige nous tous c'est sûr que nous avons l'État qui est plus responsable. Si vous avez l'État responsable, vous êtes capable de marcher avec elle, nous pas avancer ensemble. Est-ce que, par exemple, vous regardez Nadia, je parle de l'État idéaliste, il y a pour qui ça le 70 personnes qui sont candidats là. Bon, il faut toujours des moyens politiques. Et c'est ça que faiblesse l'État noir, il n'y a pas de moyens politiques. Regardez, ils font une université chaque côté. Les vidéos, on va l'alphabétiser 40% ou 50% de la population. Là, on prend ce que ça coûte pour alphabétiser un monde. Ça prend pour faire une université, une faculté fonctionner, ou pas même un budget pour lui. Budget payé n'a pas suffire pour faire. Et les gens osent, les mêmes les disent, mais c'est ça que je vais faire. Et c'est ça que je attends de tout. Baraka vont côté de nous dire, ça me dit, il va aller quoi. Mais est-ce que les prochaines semaines, les prochains mois, ça ne va attendre, c'est des promesses. En veux-tu, en voilà. Est-ce que pas une nécessité d'une réforme fiscale? Parce que pour nous capable d'exécuter les résultats dans le pays, il faut rentrer plus comme tout. Mais pas dire ça. État responsable, ça va parler. Est-ce que le pas supposé qu'on y a dans la cuisine pendant que le leader a profité de l'Europe, comme on travaille pour dire, monsieur, il faut augmenter comme là, parce que 60 milliards de gouttes qui nous avons pris pendant la dernière année, pas capable, non? Et ne pas même entre 60 milliards de gouttes là. Est-ce que parole ça, nous-mêmes comme citoyens responsables, est-ce qu'on ne va pas supposer parler de ça? C'est nous-mêmes justement. Parce que moi, je suis presque sûr, pas qu'on nègre là-bas ça intéressé. Pas qu'on nègre là-bas qui est intéressé à vraiment connaître qui budget que nous gagnons. Pas qu'on nègre là qui est intéressé à connaître comment le budget a financé. Pas qu'on nègre là qui est intéressé à connaître vraiment qui capacité que l'État gagne pour le dépenser. L'État est capable de dépenser ad libitum. Tout n'est quoi que il va rentrer et puis il va venir là et puis il va faire tout ça, tout review. Tout review, il est capable de transformer review en réalité avec moyens, maigres ressources que l'État ça gagne. Je dis toujours, même quand tout argent nous est qui est super sérieux, on prend le mettre dans la place là, qu'on est là. Son n'est qu'à charger un problème parce qu'il n'y a pas de moyen pour faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui tue nous tous.
À chaque fois, il y a un pile qui vient avec belle idée, il vient avec la volonté, l'envie fait vraiment. Les gens vont le transformer. C'est l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Il dit, ah bon, ok, give up. Et puis, c'est à ce moment où il y a des dépenses qui sont faites dans toute direction qui n'a rien à voir avec la promesse qui était faite, avec rien de fondamental en termes d'infrastructure pour encourager la décentralisation. Parce que ces infrastructures, il faut que nous connaissions au cas, il m'a besoin de tout ça besoin. Je besoin d'un avion qui peut m'aider. Ok, je besoin de ces deux bagailles pour me faire Port-au-Prince au cas facilement. Si que l'État n'a pas mettre, l'État n'a pas réfléchi, l'État n'a pas de moyens pour le faire. Nous avons transformé dans le monde. Nouveau cycle là, certainement, il faut que l'État responsable, nous mettons maintenant. Qui est le secteur des affaires là, société civile là, parce que l'État, même s'il a toute bonne volonté, même s'il est responsable, il faut rester machine là, décider pour jouer. Il faut la société des affaires là, organiser. Il faut d'abord qu'on a le besoin. Il faut que le capable de constituer un acteur à part entière, un interlocuteur que l'État a obligé d'écouter. Il faut le vivre nos partenaires. Pendant trop longtemps, le monde des affaires garde des politiques en tant qu'on bagaille et à part. Nous voyons qu'on a une certaine velléité d'un pile monde qui saute dans le secteur des affaires qui a envie de rentrer dans la politique. Moi, je pense que c'est un bon bagaille. Je pense que mener bagaille ça de la réalité de l'entrepreneur des Haïtiens dans la vie politique est quelque chose qui ne peut faire que du bien. Et je n'ai pas envie de fatalisme, je vais voter avec espoir que m'a aidé à joindre pas un monde, mais des groupes qui sont capables d'aider à changer le pays parce que nous, pour un commitment dans le pays, c'est nous là pour nous aider. Et donc, il faut nous influencer politique là pour que le capable de faire ça que nous avons besoin de le faire. Mais il faut que nous ayons des projets qui bien structurés, il faut nous connaître ça nous besoin pour nous connaître ça pour nous demander. Nous ne sommes pas capables simplement de subir les choix politiques ou les errances politiques, il faut nous capables d'agir dans le sens de l'intérêt commun. Donc, le secteur privé a une obligation, ça, pas de façon individuelle, mais de façon structurée pour que les chambres de commerce, les associations patronales capables de formuler des besoins pour orienter politique économique là. Nous parlons de fiscalité. Oui, il faut que les ressources fiscales augmentent, mais il faut que la politique fiscale dessinée de façon intelligente pour que le capable orienter choix économique pour aller d'un côté que nous avons besoin plus de ressources là. Et nous prenons encore exemple du secteur touristique là, il y a pile mesure qui existait. Et m'a profité de dire pour le secteur des affaires là. Il y a pile mesure incitative qui existait pour les gens qui veulent entreprendre vraiment. Il y a des fois entrepreneur pas connaît. Il pas connaît que il pas obligé cacher, il pas obligé gain une activité ou bien il gain deux bilans. Il doit faire tout à fait en toute transparence et il était dans force pour solliciter tout ça le besoin de l'État. Donc changement cycle, il faut le faire tout dans la mentalité et faut même penser que faut le partir en fait de l'économique pour la bousculer politique. Tout à fait. Mais en réalité, si tu permets, pour compléter ma pensée, l'homme même quand nous prenons un nègre qui a une bonne volonté, qui veut agir vraiment, ou mettez là. Il n'a pas connaît pas de moyens, non, il n'a pas connaît limite, non. Ça me côté me arriver, c'est que ça qu'on fait en réalité, que ce soit le secteur des affaires de côté, que ce soit l'État, nous arrivons à un moment, il faut nous parler. Nous toujours pas parler. Et toutes les fois que nous toutes rétés, nous chaque dans coin nous avons occupé de affaires nous, eh bien, pays à lui-même, pays pas nous, il pas jamais ouvrir là. Tant que nous pas chita, que ce soit secteur privé, que ce soit secteur public, nous disons mais pays nous voulons. Mais pays nous voulons, mais économie nous voulons, et mais l'État nous voulons gagner, ok, qui pour faire route, qui pour faire route là avec nous, et mais l'État nous voulons gagner, ok, qui pour nous support, ok, pour nous avancer dans la direction ça. Faut nous parler. Faut nous apprendre, faut nous faire discours dans ce dit à l'heure. Faut que monde qui est capable de dire monsieur, bagaille fiscalité à l'important oui. Faut nous réunir, faut que nous parlons entre nous, dire nous quatre vérités nous et puis nous faisons un programme commun, un programme national et puis pour nous avancer avec. Semaine dernière, tu as invité que tu en place, tu as dit un concept qui est extrêmement intéressant, dialogue privé-privé. Alors, nous quand on dit dialogue privé-public,
Mais est-ce que entre nous-mêmes, dans le secteur privé, nous parler tout? Vous se dit tout à l'heure, là, est-ce que l'association ou groupement, je vais chercher un petit avantage pour contre moi, mais je ne pas ouais que pour me défendre l'intérêt du groupe, en tant que plus de monde en équipe, on est capable de gagner. Absolument. Les projets doivent être communs. Et je ne pas que des personnes qui peuvent sauver dans le pays ça pour compte. Et vous parlez souvent de cluster, tout le monde est connecté. Donc nous ne pouvons pas résoudre une seule couche dans le problème là. Et il faut descendre dans toute couche. Par exemple, question crédit pour les petites et moyennes entreprises sont une obligation pour que l'ensemble économique soit capable de fonctionner. Nous ne pouvons pas seulement regarder grandes corporations, peut-être que c'est eux qui ont plus de capacité de communication ou d'accès aux politiques, mais si nous ne pouvons pas résoudre le problème accès crédit pour les entreprises, mais nous ne pouvons pas résoudre rien dans le problème là au bout du compte. Donc, oui, dialogue privé-privé est important et force dans la sortie de capacité pour que nous parlions d'une seule voix, pour que nous portions des projets qui couvrent. Alors, pour finir, il y a des gens qui disent, monsieur dit belle parole là, nous comprenons cycle, nous comprenons toute parole, ça il faut mettre en place. Mais il faut admettre tout, il y a des gens qui disent très court terme. Il y a l'école qui va ouverte en septembre. Qui n'est pas important pour eux, besoin qu'on ait que $, combien nous pouvons lier par rapport à goutte là. Est-ce que nous pouvons mettre en bas 50? Je pose au gouverneur la question dernièrement. Je dis gouverneur, comment la situation est? Le gouverneur a dit, bon, il n'est pas trop à l'aise entre 56 et 57 là. Mais ça, le gouverneur n'a pas à l'aise. Ça ne veut pas dire que c'est viol qui va exaucer. Nous-mêmes, est-ce que pour les gens qui attendent nous là, pour préparer l'école petite là, en mois de septembre là, comment nous sommes capables de $1 dans les prochaines semaines? Nous pas gagnons, et c'est ça qui gagne avec le marché des champs. Nous avons étudié, nous avons écrit théorie sur lui, nous sommes capables d'expliquer, faire tout ça. Mais si nous sommes capables de prévoir ça aujourd'hui, nous sommes multimillionnaires, nous rêvons ça la bière. Donc nous avons un bout de cristal pour Noël. Mais nous avons analysé les tendances. Si nous partons de intervention que le gouverneur a fait ajustement, il dit, monsieur, nous avons passé. Toi, les 48% qu'on y a, ton réserve obligatoire, ça, il y en a brûlé pour lui. Moi, j'ai 16% sur bon BRHO, si pour monter le plus, on va monter. Si pour réserve obligatoire, il veut 70, c'est privé. L'homme rentre dans la banque centrale, même montant réserve, il gagne. Par rapport à ça, aujourd'hui, il n'y a pas aucune relation du tout. Donc, chemin entre ça et ça est long, donc il y a moyen pour m'intervenir et faire un bout de l'an, venir stabiliser. Je n'ai pas un taux dans la tête, non. Mais le volatilité, ça, bah, cap fait là, du feu climat dans le bout de la folle suspendre. Ceci dit, le consommateur qui a regardé, effectivement, monsieur mettait sur le marché à là, un seul coup, c'est 15 millions ou 18 millions, 15 millions que le mettait sur le marché à. Et il doit faire chaque semaine, il doit doubler le même s'il veut, parce qu'il a les moyens. Et le consommateur a dit, nèg qui te gen $, qui t'a tant flambé, monsieur dit, t'aimes vendre $, maintenant qu'on est là. Ça vient approvisionner ma chère. Ouais. Est-ce que ouais? Et nèg qui t'a pris l'acheter à tout, pour te serrer, pour le temps, c'est pas le moment pour mal acheter. Et s'il continue de descendre, tu ne peux pas faire transaction. C'est des éléments stabilisants qui doivent faire que Goudla, nous devons attendre. Moi, personnellement, en tant que banquier, m'attendre à gagner une goutte d'ici octobre qui est plus bas que ça aujourd'hui. Ok. Donc, l'anticipation, ça c'est. Moi, je crois ça. Je crois ça. Et je crois tout. En pile, monde t'a dit ça. Argent comme la montée à là. Tout à l'heure, inflation. Tout à l'heure, monde ne peut pas manger, monde ne peut pas vivre. Mais on oublie un bagage dans l'analyse. Il y a 2 milliards qui rentrent, ok, qui se transfèrent sans contrepartie, côté aller. Non, mais moun yo aller en réalité avec dépréciation de la commune, moun ça vient plus comme dans mes. Et tant que vous avez plus scope dans mes et ça fait jusqu'à présent pas aucun problème, ou pas aucun désordre dans la rue, ou pas aucune manifestation sur la question. C'est parce que masse monde qui recevoir 2 milliards justement par rapport à la dépréciation, il y a plus scope dans mes. Et tant que le taux d'inflation allait moins vite
que taux de dépréciation, on est confortable. Et nous, vraiment, nous avons une inflation qui a combien qu'on y a? C'est 7, 8% pour le mois de juin. Est-ce que tu vois, tant qu'avec on digite toujours, je crois dans toute économie en général, une inflation à un digite, c'est toujours, en général, c'est pas tellement inquiétant. Et en face dépréciation goud-là, si goud-là, dollar, s'il allait plus vite, dépréciation de goud-là, excuse-moi, aller plus vite, eh bien, moun sa yo, yo senti confortable parce qu'il y a plus comme dans en réalité. Donc, on ne peut pas attendre vraiment que pour avoir un choc sur rentrer l'école là, c'est vrai, on a bon goût qui est plus bas, mais bien entendu, il y a plus haut que ça il y a 3 mois. Oubert. Et je ne pas prendre un pari pour faire une anticipation sur le taux de change. Il y a trop de variables que nous ne pouvons pas contrôler. Et mes plaidoyer, c'est faut nous capables d'arriver dans un point pour nous stabiliser, pour que nous ne pas gagner des mouvements erratiques, côté que on va lever demain matin, par contre avec qui on va lever. En fait, si nous regardons les tendances sur les dernières années, goud régulièrement a déprécié. Mais il a déprécié à un taux qui n'a pas dérangé personne, côté que un homme d'affaires, un business est capable de façon sereine de faire planification. L'incertitude crée un pile bouleversement, que c'est dans la vie de tous les jours, que c'est dans la vie business. Et il faut nous arriver dans un point côté que nous pas gagner une situation aussi erratique, côté que nous pas capable d'anticiper tendance. Et même si on pas bon que demain matin nous devons que nous avons un goût de 60 gouttes, même si on pas bon que nous devons un goût de 50 gouttes, mais il ajoute un élément d'incertitude que personne ne peut pas comment pour gérer. Donc en fait, il faut croire qu'au bout du compte, il était nécessaire que il y ait des mesures et peut-être douloureuses mais vigoureuses qui te prennent pour assurer une stabilité. Et je pense que c'est World Bank Central en tant que garant de politique monétaire là, pour lui essayer et adoucir les pentes pour que nous ne pas retrouver nous chaque matin avec des gros points d'interrogation sans ne pas avoir une réponse. Mackenzie Gomez, directeur général BUH, Robert Paret Junior, PDG Profin, nous remercions que nous devons voter éclaircissement ça, parce que dans le moment ça, nous avons besoin de lumière pour le public là pas trop paniquer, poser plus de problèmes, parce que le capable lui-même victime de comportement. Merci, un grand plaisir. Merci. À la semaine prochaine.